Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux aidants. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question importante et souvent peu formulée clairement. Quand un parent devient aidant, quel impact cela a-t-il sur les enfants? On pense souvent à la personne aidée. On pense aussi de plus en plus à l'aidant. Mais dans la vie familiale, il y a parfois d'autres présences, plus discrètes, plus silencieuses. Les enfants, ils sont là, ils voient, ils ressentent, ils s'adaptent et souvent, ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Dans une famille, les enfants perçoivent énormément de choses. Même lorsque l'on essaie de les protéger, même lorsqu'on pense ne rien leur montrer, ils ressentent les changements, les tensions, les silences. Quand un parent devient aidant, quelque chose se modifie dans l'équilibre familial. Les journées ne s'organisent plus de la même manière. L'attention se déplace, les préoccupations changent. Et même si rien n'est expliqué clairement, les enfants observent. Ils voient la fatigue, ils remarquent les absences, ils sentent l'inquiétude, ils perçoivent que quelque chose prend de la place. Pour un enfant, ce qui se passe n'est pas toujours facile à comprendre. Il n'a pas toujours les mots pour décrire la situation. Il n'a pas non plus les repères pour en mesurer toutes les implications. Mais il voit que son parent est moins disponible, plus préoccupé, parfois plus tendu. Il sent que certaines choses ne sont plus comme avant, sans savoir exactement pourquoi. Et ce flou peut avoir des effets. Il peut créer de l'inquiétude, parfois de la confusion, parfois une impression étrange, difficile à expliquer. Alors l'enfant s'adapte comme il peut avec les moyens qu'il a. Dans beaucoup de situations, l'enfant ne se plaint pas. Il regarde, il comprend partiellement et il ajuste son comportement. Il peut devenir plus discret, plus autonome. Vu de l'extérieur, cela peut sembler positif. On peut se dire, il est courageux, il comprend bien, il ne pose pas de problème. Mais parfois derrière cette apparente facilité, il y a autre chose. Il y a une forme de renoncement silencieux. L'enfant sent que ce n'est pas le moment d'ajouter quelque chose. Alors il garde pour lui ce qu'il ressent. Il met de côté ses propres besoins. Il essaie de prendre moins de place. Et cela, bien souvent, ne se voit pas immédiatement. Lorsque l'aide prend beaucoup de place, la relation parent-enfant peut aussi se modifier. Le parent est partagé entre plusieurs responsabilités, plusieurs attentions. Il fait de son mieux, mais il ne peut pas toujours être présent de la même manière. Et l'enfant peut ressentir ce changement sans toujours savoir comment l'exprimer. Parfois, il cherche à attirer l'attention autrement. Parfois, au contraire, il se met davantage en retrait. Et dans certains cas, il peut même prendre une place plus grande que son âge ne le demanderait. Il essaie d'aider lui aussi. Il devient très attentif, très raisonnable, très vigilant. Comme s'il comprenait qu'il fallait tenir lui aussi. Ce qui se joue dans ces situations est souvent très subtil. Le parent aidant peut s'oublier au profit de la personne qui l'accompagne. Mais l'enfant, de son côté, peut lui aussi s'effacer pour ne pas ajouter de difficultés. Chacun s'adapte, chacun fait au mieux. Mais à force, il peut devenir difficile pour les besoins de chacun de trouver un espace où s'exprimer. Et il est important de le dire, ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est souvent parce que le lien est fort que chacun fait passer l'autre avant lui-même. C'est précisément ce qui rend la situation si complexe. Dans ce contexte, mettre des mots devient essentiel. Non pas pour tout expliquer dans le détail, non pas pour tout faire apporter à l'enfant, mais pour rendre la situation
compréhensible. Dire simplement ce qui se passe, nommer les changements, reconnaître les émotions. Cela permet à l'enfant de ne pas rester seul avec ses ressentis. Cela lui donne des repères. Cela lui montre aussi que ce qu'il vit est légitime. Parfois, quelques mots simples peuvent déjà changer beaucoup de choses, parce qu'ils évitent à l'enfant de devoir tout interpréter seul. Même lorsque la situation est exigeante, il est important de préserver des moments pour la relation entre le parent et l'enfant. Pas forcément de grands moments, pas nécessairement quelque chose d'exceptionnel, mais des espaces simples, un temps partagé, une discussion, une promenade, une activité ordinaire. Ces moments n'ont pas besoin d'être longs pour avoir de la valeur. Leur importance tient surtout au fait qu'ils existent. Ils rappellent à l'enfant qu'il a une place, pas seulement dans l'organisation de la famille, mais dans la relation elle-même. Une place à lui. Parler de l'impact sur les enfants peut faire naître de la culpabilité chez les parents aidants. Et c'est compréhensible. Mais l'enjeu n'est pas de juger, ni de pointer ce qui ne serait pas suffisant. L'enjeu, c'est de comprendre. Comprendre que ces situations ont des effets même lorsqu'elles sont traversées avec beaucoup d'amour, d'engagement et de bonne volonté. Reconnaître cela, ce n'est pas se condamner. C'est au contraire se donner la possibilité d'ajuster certaines choses à son rythme, sans se mettre en cause entièrement. Ces questions autour de la place de chacun, des équilibres familiaux et des effets invisibles de la relation d'aide, je la développe dans mon livre « Comprendre les aidants, quand aider prend toute sa place, comment ne pas s'oublier ». J'y explore ces mécanismes du quotidien, souvent silencieux, mais profondément structurants. J'ai mis le lien en commentaire pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Peut-être que la question n'est pas seulement comment aider, mais aussi comment chacun trouve-t-il sa place dans cette situation. Parce que lorsqu'une relation d'aide prend beaucoup de place, ce n'est pas seulement le quotidien qui change, c'est tout l'équilibre familial qui peut être touché, y compris dans ce qu'il a de plus discret. Si vous êtes parent, aidant ou proche, je vous propose une question simple. Qu'avez-vous observé chez les enfants lorsque l'aide prend beaucoup de place dans la vie familiale? J'attends vos réponses dans la partie commentaires. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les aidants.